le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le jeudi 2 avril et il est déjà 11h20. J'ai pris un peu de retard ce matin, mais c'est pas grave. Je vais quand même filmer 2-3 petites choses aujourd'hui. Alors au programme, je vais faire du rangement au niveau de la maison. J'ai quelques petites choses à ranger, à trier et j'aimerais aussi faire un petit brin de déco. Alors je me suis beaucoup tâtée à vous faire cette vidéo cette année et puis je me suis dit que mais j'avais pas énormément non plus de déco printanière. Mais comme Pâques arrive bientôt, j'avais envie, voilà, quand même, voilà, d'égayer un petit peu l'intérieur. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas vous montrer. Alors ce sera vraiment une petite déco minimaliste. J'ai fait quelques petits achats l'année passée que je ne vous ai pas montré, puisque l'année passée, à cette période-ci, ben, c'était la période où j'ai fait une pause sur YouTube. Donc voilà, je vais vous montrer mes petits achats. J'espère en tout cas qu'ils seront encore disponibles cette année. Et voilà, je vous mettrai le petit lien d'où j'ai trouvé tout ça en barre de description. Et écoutez, voilà, je vais juste récupérer alors mes achats de l'année passée et je vous montre. Et l'année passée, je me suis clairement fait influencer par Barbara et Mathilde qui ont fait l'acquisition de décorations de Pâques qui étaient juste sublimes. Elles sont parties sur des tons neutres, beige, tout ce que j'aime, vous le savez, ça fait des années que je vous dis la même chose, j'adore le beige pour mon intérieur. En fait, j'adore avoir une base neutre chez moi pour pouvoir justement tout au long de l'année apporter ces petites touches colorées à Noël, à l'automne. Bref, j'aime vraiment égayer mon intérieur comme je peux. Mais c'est vrai que j'aime bien revenir au neutre de temps en temps. Donc l'année passée, elles nous ont proposé pas mal de jolies décos. Et écoutez, j'ai craqué, voilà. Je vais vous montrer ça. Alors, dans un premier temps, alors je ne sais absolument pas comment s'appelle cette marque, mais écoutez, c'est ceci. Je ne sais absolument plus sur quel site j'avais acheté. Il me semble que c'était le site que Barbara avait partagé. Si je le retrouve, je vous le mets en barre d'infos. Sinon au pire je vous mets les 2 vidéos qu'elles ont faites l'année passée en barre d'infos. Vous pourrez à ce moment là aller prendre toutes les références puisque c'est elles qui l'avaient partagé et moi j'ai complètement craqué. Voilà, ce sont des décos qui sont d'assez bonne qualité. C'est pas des décos à 3 euros mais c'est pas des décos non plus à 100 balles. Voilà, parce que je ne peux pas me le permettre. Donc ce sont des décos qui sont assez abordables quand même. Donc ici j'avais craqué sur ceci. Alors je vous dis, hein, tout est encore dans son emballage parce que l'année passée, j'avais pas fait de déco non plus à Pâques. J'avais juste fait ces petits achats là parce que honnêtement ça a été un gros coup de cœur. Donc elles avaient partagé ces petits œufs comme ça. Je sais pas si vous allez bien vous en apercevoir, mais c'est un petit œuf comme ça, couleur chocolat, avec des petites oreilles de lapin. Je trouve ça trop joli. Vraiment, c'est vraiment très beau. Voilà, et alors il me semble que j'avais pris exactement le même. Je vais essayer de mettre ça par terre pour pas que ça me dérange. Et j'avais pris exactement le même. Je pense qu'ils appellent ça la couleur vanille. C'est un beige crème. C'est vraiment très joli. J'adore. Hop, et j'ai pris exactement le même, comme ça. Voilà, en beige. Je l'adore vraiment. Je trouve ça trop beau. Et je pense même que j'avais pris un grand et un petit. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'ils sont de tailles différentes. J'avais pris un grand et un petit. Je ne sais pas encore où je vais les mettre et je ne sais pas si je vais les mettre les uns à côté des autres. Ensuite, dans le même délire, j'ai craqué pour un petit œuf comme ça. Voilà, où il y a des petites papates en dessous. Vraiment trop joli. Et alors quand on regarde de plus près, je trouve que vraiment c'est sublime. C'est vraiment très qualitatif. J'aime vraiment beaucoup. J'ai pris aussi, hop, vous allez voir, hein, j'ai pas pris énormément de choses parce que j'ai quand même des décorations de mes années précédentes et je suis restée vraiment sur cette base un peu plus neutre, beige. Mais attention, c'est vraiment pour apporter au fil des années des petites touches colorées dans ma petite décoration de Pâques neutre. Donc voilà, je me suis dit, c'est un super bon plan parce que je vais pouvoir vraiment agrémenter en fonction de mes envies au fil des années. Donc j'ai pris celui-ci que je trouvais vraiment très mignon. Voilà, c'est un petit poussin, un petit oiseau, je sais pas trop. Mais il est vraiment super joli avec les petits pieds comme ça. Et alors, je suis partie sur ces 3 petits lapins que j'ai adorés. Vraiment, ça a été un énorme coup de cœur. Je les trouve trop beaux. Je les ai choisis en couleur vanille. Ils sont vraiment magnifiques. Et ils ressemblent vraiment à la vanille. Pour le coup, vous savez, avec les petits points noirs comme ça que quand on cuisine la vanille. Voilà, c'est 3 petits lapins comme ça. Je vais essayer de ne pas les faire tomber. Je serais dégoûtée si c'est le cas. 3 petits lapins comme ça en forme d'œuf. Ils sont vraiment trop beaux. Derrière,
derrière, pardon, ils ont une petite queue comme ça. Et alors, vous voyez, ils sont un peu tachetés, mouchetés comme ça. Je trouve ça trop beau. Donc, ben, on en a 3 finalement. On a celui-ci, toujours avec la petite queue. Et alors, on a celui-là que j'ai adoré. Et alors, j'ai pris aussi, voilà, une petite chose en plus. C'est que j'ai pris un œuf. Alors, celui-ci vient super bien emballé parce qu'il est dans un petit sac comme ça. Et je vais garder vraiment tous les packaging pour pouvoir tout ranger soigneusement sans avoir de casse. Hop, il est trop beau celui-ci, je l'adore. Hop, et alors j'ai pris un œuf comme ça, c'est un peu une bonbonnière, vous voyez, vous allez pouvoir y mettre des petits chocolats ou ce que vous voulez, des petites capsules de café, et regardez comme il est beau. Celui-ci est plus blanc que beige, mais je le trouve mais sublime, vraiment j'adore. Voilà, je le trouve mais incroyablement beau, et vous aviez vraiment mais des décos incroyables. J'avais aussi commandé, il me semble, une poule, une petite poule en pierre, mais c'était vraiment une poule pour la décoration d'extérieur, et donc je l'ai donnée à ma maman. Voilà, puisqu'à l'époque, moi, j'avais pas d'extérieur, et je trouvais que ça n'allait pas dans les couleurs que j'avais dans mon intérieur, donc plutôt que de la renvoyer, je l'ai donnée à ma maman. C'était vraiment, encore une fois, un objet de très bonne qualité. Donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que ce sont vraiment de très belles décos que vous allez garder quand même assez longtemps. Donc écoutez, avant de faire ma petite déco, je vais peut-être faire un brin de rangement. Voilà, comme ça au moins je pars sur une base neutre ici, et ensuite on pourra s'attaquer à la petite décoration. Et voilà, ensuite j'irai à l'étage. Et je pense que j'ai aussi du rangement à faire dans la chambre de Thiago, et notamment du tri. Donc écoutez, je vous embarque. Comme je vous ai dit, dans un premier temps, je vais m'attaquer à la cuisine. Alors normalement, le matin, ce que je fais, parce que j'ai le temps, c'est que je vide le lave-vaisselle et je le remplis s'il faut le re-remplir. En général, il ne faut pas le remplir parce que le soir, je laisse tout nickel. Mais voilà, ça peut arriver qu'il y ait une assiette ou quoi. Bon. Voilà, en général, je le remplis directement. Et normalement, je n'ai pas de vaisselle dans mon évier parce que j'essaie maintenant de faire la vaisselle petit à petit plutôt que de me dire je laisse, et quand j'ai, je sais pas moi, 4 biberons, 2 tasses, je lave. C'est non maintenant parce que je me rends compte que ça m'apporte de la charge mentale en plus. Donc dès que Thiago a bu un biberon par exemple, je le lave. Dès que j'ai bu un café dans une tasse, je lave ma tasse, je la sèche et je la range directement. Donc en règle générale, je dis bien en règle générale, il n'y a rien sur mon évier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Écoutez, j'ai de la vaisselle à faire, j'ai mon lave-vaisselle à vider, à remplir à nouveau. J'ai aussi des plans de travail à cleaner un petit peu. Et ensuite, je pense que je vais passer à la décoration au niveau du bas de la maison. Voilà, juste histoire d'apporter une petite touche printanière pour cette année. Et ensuite, on passera à l'étage. D'ailleurs, en allant chez Action, là tout à l'heure, je suis tombée sur ce gaufrier. Alors, je pense honnêtement qu'il ne va plus être dispo puisque le code barre était barré.
Mais écoutez, là, il y en avait encore pas mal, donc je vous le partage. C'est dans le rayon cuisine. Et alors, ce que j'ai adoré, c'est que vous pouvez faire 5 gaufres en même temps. Il est pas très grand, facile à ranger, apparemment facile à nettoyer aussi. Et vous pouvez également régler au niveau de la température. Donc écoutez, moi, j'avais cassé le mien. De toute façon, c'était un tout petit où je pouvais faire qu'une seule gaufre. Donc voilà, je suis assez contente d'avoir trouvé celui-ci. Et le prix c'était 16 €, 15,95 €, quelque chose comme ça. Et alors, hop, je vais essayer de vous montrer sans vous le casser. J'ai trouvé ce grand récipient comme ça, contenant plutôt, qui fait 2500 millilitres. On en parle ou pas? Pour le prix de 3,99 € je crois. Voilà, 4 €, je le trouvais mais trop joli, avec les petits détails comme ça, striés. Je trouve ça trop beau. Voilà, je pense apporter à ma cuisine une petite touche de bois, beige, enfin je verrai bien, noir peut-être. Je sais pas encore comment je vais décorer ma cuisine. J'aimerais la rendre un petit peu plus minimaliste puisque vous voyez il y a les biberons, il y a toujours une petite bouteille d'eau de Thiago, il y a le sèche-biberon mais je trouve que ça encombre un peu l'espace, c'est pas très joli. Donc voilà, je vais me pencher sur ça dans les prochaines vidéos et je vous montrerai tout. Mais voilà, quand j'ai des petites choses comme ça que j'achète et qui pour moi sont des bons plans, ben, je vous les partage. Voilà, puisqu'après je sais qu'il y en a plus, tout simplement. Je vais maintenant m'attaquer à la décoration ici et la première chose que je vais faire c'est de venir remplacer hop, les rembourrages que j'ai au niveau de ces coussins décoratifs-ci. Ce sont de grands coussins et par contre la housse que j'ai mis dedans, pardon, le rembourrage que j'ai mis dedans est beaucoup trop petit. C'est un 50/60 et ici j'ai acheté un 65/65. J'espère que ce sera vraiment la bonne taille. Et comme vous pouvez le voir, ils sont venus réparer notre joli canapé. Voilà, je le trouve vraiment trop beau comme ça. On a l'impression qu'il est gigantesque. Bon, il est gigantesque, mais la pièce est vraiment très grande et je trouve que honnêtement ça va parfaitement bien ici. Vous voyez, alors on a encore un peu de bazar un peu partout, mais maintenant je vais ranger et apporter une petite touche de printemps. Can't stop thinking about him. And would he understand if I told him how I feel about him? I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish he felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I have got him on my mind, but he doesn't know my name. He doesn't know my name. Couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Closer than before, and no one knows that I want you close. I'm not overthinking feelings, I just need you to know that I want you close. Closer than before.
Ici au niveau de la coupelle, j'ai préféré la laisser comme ça, je la trouve tellement jolie que je trouvais qu'avec les œufs, ça gâchait un petit peu voilà, le délire de la coupelle comme ça, avec les stries. Donc je la laisse telle quelle et j'ai donc rajouté juste 2 livres décoratifs. J'ai enlevé celui qui était un peu plus gris parce que je trouvais que ça faisait un peu fade avec le reste. Alors comme je vous ai dit, c'est quelque chose de super minimaliste, voilà, rien d'extravagant. C'est vraiment juste pour apporter cette petite touche de printemps, comme ici par exemple, hop. J'ai mis les petits lapins, mais voilà, je les trouve tellement mignons. Voilà, et puis ça se fond parfaitement bien avec la décoration qui est beige et crème. On se retrouve le lendemain et on est le vendredi 3 et il est déjà 1h37. Je profite du fait que Thiago soit à la sieste pour pouvoir continuer ma vidéo. Alors j'ai encore 2 petites choses de décoration à ajouter en haut à l'étage puisque ça y est, j'ai enfin mis le meuble dans mon petit couloir. Vous savez, celui qui est à côté de la salle de bain et c'est le couloir qui mène donc vers les chambres. Je vous avais dit que j'avais envie de mettre une armoire à ce niveau-là pour pouvoir ranger tout ce qui était essuie et stock. De gel douche, de savon, etc. et de shampoing, donc ça c'est fait. Je vous ai filmé ce passage là au moment où j'étais en train de ranger et d'organiser. Je vous le mettrai voilà, juste après que j'ai fait mes 2-3 petites bricoles que j'ai à faire aujourd'hui. Comme ça, vous aurez une petite vidéo un petit peu plus complète. Alors, je vous avais dit que je voulais également décorer au niveau de ma cuisine. C'est quelque chose que j'aime bien faire aussi en fonction des saisons. Par contre, comme on vient d'emménager il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai absolument pas encore fait tout ce qui était déco, organisation et rangement de ma cuisine. Donc elle est vraiment, la pauvre, dans un état clairement lamentable. J'ai juste mis ce qu'on avait besoin dans les armoires histoire que ce soit rangé. J'ai pas fait de déco au niveau de mon plan de travail. Pardon. Et voilà, j'ai un peu 2-3 petites choses qui traînent à ce niveau-là. Et honnêtement, je sais pas encore où les ranger. Et donc ça m'ennuie un petit peu de venir rajouter une déco en plus. Alors que, je sais pas, ça me dérange un peu. Parce que le fait que ce soit pas rangé, j'ai pas d'idée. Voilà, je suis pas du tout inspirée. Je sais pas vers où aller. Donc je me suis dit que j'allais pas faire de déco au niveau de la cuisine pour cette fois-ci. Alors bien évidemment, vous aurez une vidéo dédiée à l'organisation, au rangement de la cuisine. Ça c'est sûr à 1000% parce que là on ne s'en sort pas vraiment. Donc voilà, ça c'est une vidéo qui est au programme. Je ne sais pas encore vous dire quand, mais voilà, ça arrivera bientôt de toute façon sur la chaîne, donc restez bien connectés. Et alors maintenant, écoutez, je vais faire ça. Donc je vais aller mettre 2-3 petites bricoles en haut sur mon meuble à décorer. Et alors j'aimerais aussi faire un bon tri dans le meuble à jouets de Thiago parce qu'en fait là il a beaucoup de jouets à sa disposition, sauf que plus il a de jouets et moins il joue avec. Donc j'ai décidé de faire un tri et surtout de faire une rotation avec ceux qu'il a en haut dans sa chambre. Et comme ça, j'essaierai tous les mois de changer un petit peu. Donc de lui en mettre moins, mais comme ça il va pouvoir plus en profiter je pense. Et voilà, on fera comme ça. Je vais aussi faire un tri parce qu'à mon avis il y a des jouets qui sont cassés, donc voilà, ça ira à la poubelle. Et je vais aussi retirer tous les jeux qui sont plus du tout de son âge, je vais les mettre de côté. S'ils sont encore en bon état, je ferai donc une vente sur Vinted en même temps que, voilà, que tout ce que je dois vendre. Comme ça, ce sera réglé. Mais dans un premier temps, écoutez, je vais mettre mes 2 petites bricoles en haut et ensuite je m'attaque à ça. Le meuble, c'est celui-ci. Il n'a pas changé, mais comme vous voyez, il y a des jouets qui débordent de partout et j'aime pas trop. Alors, pas parce que les jouets débordent, mais parce qu'en fait, comme je vous ai dit, il ne joue pas avec les jouets. Donc au plus il y en a, au moins il va jouer avec. Surtout que c'est un vrai boxon. Voilà, d'habitude je trie et je range, mais là je savais que je voulais faire ça, donc je ne l'ai pas fait. On a de tout, hein. Voilà, on a vraiment de tout. On ne s'en sort plus, on ne sait pas avec quoi jouer. Ici c'est les petites voitures, je pense que on va laisser ça comme ça parce que les petites voitures ça il aime bien. Ici regardez, il y a une peluche, il y a un truc, n'importe quoi. Et ici je suis sûre qu'il ne sait même plus tout ce qu'il a. Donc on va faire un bon tri et on va en laisser que quelques-uns. Les livres qui sont là, je vais les monter en haut. Et je pense que ça aussi, je vais mettre à décorer dans sa chambre.
Et voilà, et je vais vraiment lui laisser quelques pièces pour qu'il puisse vraiment en profiter. Et comme je vous ai dit, de temps en temps, je vais faire une petite rotation. Voilà, comme ça au moins, il joue avec tout et il a au moins ce plaisir de redécouvrir les jouets. Alors j'ai descendu quelques petites choses ici. Hop, je vais essayer de m'approcher. Notamment ici, donc une boîte avec des petits jouets. Alors il n'a pas énormément de jouets, Thiago, puisque j'essaie vraiment de faire le tri et surtout je demande souvent des jouets, donc pour les cadeaux ou quoi, qui sont voilà, quand même éducatifs, ou alors vraiment quand je vois qu'il y a des petites choses qui peuvent vraiment lui faire plaisir, on prend. Mais voilà, on achète vraiment avec modération. Ici, il a reçu ce week-end de son parrain ce très joli livre que je trouve génial, vraiment. Donc c'est un livre avec les histoires de Bluey et en même temps, hop, je vais vous montrer, vous avez un petit puzzle qui est réversible. Donc ici il est à l'envers, donc vous avez la petite histoire et ensuite l'histoire vous demande donc de voir ce qui se passe quand Bluey et Bingo dansent dans le cercle des fées et je trouve ça génial. Donc il vous suffit en fait de retourner à chaque fois le petit puzzle et de le faire avec lui. Alors ici il est encore un petit peu petit pour le puzzle, clairement, il risquerait de l'abîmer, mais je trouve que à faire ensemble avec l'enfant, c'est génial. Vraiment, les images sont très très belles. Le livre est de très très bonne qualité, bien épais. Et voilà, regardez-moi ça comme c'est joli, j'adore vraiment. Et alors, donc, à chaque page, vous avez un petit puzzle comme ça que vous allez pouvoir découvrir avec l'enfant. J'adore. Ça, d'ailleurs, c'est l'un des épisodes préférés, je pense, de Thiago. La première fois qu'il l'a vu. Alors, pour les personnes qui ont la référence, Bingo fait un cauchemar et alors elle perd son doudou. Et la première fois qu'il a vu cet épisode, il s'est mis à pleurer. Franchement, trop mignon. Il a été ultra touché en fait par l'histoire. Et maintenant, maintenant il connaît, mais vraiment c'était vraiment chou à voir. Voilà, en tout cas, un petit livre que j'avais envie de vous partager. Je sais pas si je vais le laisser ici en bas ou si je vais le monter dans sa chambre. Parce que pour le coup, je me dis que si à un moment donné je suis distraite et qu'il l'abîme, je serais vraiment déçue parce que je le trouve vraiment splendide. Et je trouve que ça développe aussi sa motricité. Voilà, une fois qu'il est capable de le faire. Mais là, pour l'instant, je pense que je vais le laisser en haut. Et alors, j'ai descendu quelques livres qu'il peut manipuler tranquillement parce que ce sont des livres un petit peu plus cartonnés. Hop, celui-ci aussi lui a été offert par son parrain, je le trouve vraiment trop trop joli. Et alors ici dedans, hop, on a encore des petits Lego Duplo avec lesquels il ne joue pas trop pour l'instant. Ceci, je pense que je vais donner. Et alors voilà, on a plein de petites choses comme ça que je vais pouvoir remplacer et mettre ici. Voilà, je pense que ça lui fera plaisir de retrouver tout ça. Voilà, donc je vais m'attaquer à ça pour l'instant. Et pour les jouets de Thiago et tout ce qui est bac à jouets, je vais utiliser ce nettoyant-ci. Alors c'est le nettoyant cuisine, pour moi ça ne change absolument rien à son efficacité. Je vais l'utiliser ici puisque j'ai oublié de recharger mon petit vaporisateur multi-surface, donc l'universel. Donc je vais utiliser celui-ci et franchement ça me rassure beaucoup de les utiliser parce que Thiago met ses jouets en bouche et chipote à tout. Et voilà, je préfère utiliser les produits de la marque Everdrop. Alors il faut savoir que c'est une marque de produits naturels, non nocifs pour notre santé et qui est vraiment top au niveau de l'écologie puisque ce sont des petits contenants réutilisables. Ça c'est plutôt cool. Si jamais vous voulez, je vous mets un petit code promo juste à l'écran et alors vous aurez le lien direct vers les produits Everdrop que je vous mets en barre d'informations. Alors c'est plus un secret, vous le savez, moi je n'utilise que ça pour mon intérieur, vraiment j'adore. Et même pour les lessives, etc., complètement adopté. C'est vraiment un big coup de cœur. Vraiment, je vous les conseille à 1000%.
want you close. Closer than before, and no one knows that I want you close. I'm not overthinking feelings, I just need you to know that I want you close. Closer than before. Closer than before. Closer than before. You're gone now, but you're coming back. Yeah, I know that. Yeah, I know that. You're the traveling kind. It's a known fact. Yeah, I know that. Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you'll come home to me. Once you've traveled the world, all the spaces inside your heart, I hope I'll be your end destination. I hope I'll be your life-changing sensation. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be your end destination. You're far away and yet so close. Yeah, I feel that. Yeah, I feel that. Yeah, you're up in space. You're inside the noise. I can feel you. Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you'll come home to me. Once you've traveled the world, all the spaces inside your heart, I hope I'll be your end destination. I hope I'll be your life-changing sensation. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be something that you w
when you fall down low. I hope I'll be your destination. You're gone now, but you're coming back. Yeah, I know that. Yeah, I know that. You're the traveling kind. It's a known fact. Yeah, I know that. I hope I'll be your destination. I hope I'll be your life-changing sensation. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high
Et bien voilà, je vais donc clôturer ici cette petite vidéo. Je sais pas si elle aura été super intéressante pour vous, mais en tout cas c'est tout ce que j'ai réussi à filmer cette semaine. Quoi qu'il arrive, nous on se retrouve dimanche prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, écoutez, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à dimanche prochain.